J'ai réussi à gagner de l'argent en ligne pour la première fois. Oh, tu mens. Ok. C'est pas ma première fois. Mais j'ai vraiment réussi à gagner de l'argent en ligne avec un business dont je connaissais rien il y a 2 mois. Voici ce qui s'est passé. Le 6 mai 2023, je me suis lancé le défi de faire 1 million en 3 mois en utilisant YouTube. Et la première chose que j'avais à faire, c'était de trouver le thème principal de ma chaîne, encore appelé niche. Je savais que choisir son thème principal, c'était comme choisir sa carrière sur YouTube. Quand je m'inscrivais à l'université, on m'avait fortement déconseillé de m'inscrire en faculté littéraire parce qu'elles offraient moins d'opportunités de travail, mais aussi parce que la majorité des métiers les mieux payés au monde sont dans la santé, la finance et la science. C'est la même chose sur YouTube. Il y a des niches qui de base rapportent plus d'argent que d'autres. Du coup, j'ai passé quelques heures à faire des recherches et à analyser mes idées. Il fallait que je trouve un thème qui me passionne. Parce que si je pensais uniquement à l'argent et que je choisis un thème qui me disait rien, je savais que je n'allais pas tenir un mois. Donc il fallait que ça me passionne. J'ai fini mes recherches et j'ai décidé que mon thème principal serait comment gagner de l'argent en ligne. Apparemment, je passe mon temps à ne parler que de ça et c'est vrai. J'ai passé les 5 dernières années à tester des business en ligne sans beaucoup de succès, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne m'ennuie pas. Pour confirmer mon choix, j'ai cherché sur YouTube pour voir la taille de l'audience. J'ai remarqué que les vidéos dans cette niche faisaient entre 400 et 500 000 vues faciles, ce qui veut dire que l'audience est large. En plus, gagner de l'argent en ligne fait partie des niches les mieux payées sur YouTube. Et il y a la possibilité de faire des sponsorings, l'affiliation, des formations et j'en passe. Donc, c'est un bon choix. Le seul problème, c'est que je ne gagne pas encore de l'argent en ligne. Du coup, comment faire des vidéos sur un sujet que je ne maîtrise pas, à moins de mentir aux gens? Non, je vais pas faire ça. J'étais déjà bloqué. J'avais vu suffisamment de vidéos qui vendaient du rêve sur comment gagner de l'argent en ligne et je n'avais pas envie de faire ça. J'ai donc recommencé les recherches pour trouver le type de vidéo que je pouvais faire. Et sorti de nulle part, je tombe sur ce gars. Ce gars, c'est Mikey. Il a commencé sur YouTube en disant qu'il allait réussir le dropshipping en partant de zéro. Et tout le long de sa chaîne, il partage son parcours jusqu'à ce qu'il ait réussi. Plutôt que d'aller mentir aux gens sur des choses que je ne sais pas, je vais plutôt leur raconter mon parcours. Comme ça, si j'échoue, ils apprendront quelque chose de mes échecs. Mais si jamais je réussis... Une fois que j'avais trouvé ma niche et mon type de vidéo, je devais trouver des idées de vidéos. Mais il y a un problème. À cause de la limite des 3 mois que je me suis fixé, je ne pouvais pas faire des vidéos en désordre. Sinon, j'allais jamais atteindre les 1 million. Il fallait que je fasse des vidéos stratégiques qui avaient le potentiel de buzzer en un minimum de temps. Et pour ça, j'avais un plan. Premièrement, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé comment gagner de l'argent en ligne. Ensuite, j'ai cliqué sur toutes les chaînes qui avaient une vidéo dans les résultats et j'ai fouillé sur leur compte. Nice. J'ai gardé uniquement les chaînes qui avaient d'autres vidéos sur le même thème. Et pour chaque chaîne, j'ai classé les vidéos par popularité et j'ai cross-checké ces vues avec les dates de publication pour voir celles qui ont buzzé le plus vite. Ensuite, j'ai volé. Ensuite, j'ai prêté toutes les idées de vidéos qui avaient buzzé et je les ai mis en lieu sûr. J'avais donc réussi à avoir mon thème, mon type de vidéo et des idées de vidéos. C'est le moment de créer la première vidéo. Je voyais bien un truc comme une bande d'annonce de film, un truc qui allait taper fort. La vidéo devait dire directement à l'audience ce que je raconte sur ma chaîne et pourquoi ils devraient me suivre. Au même moment, je voulais que la vidéo soit sur un sujet déjà recherché, comme ça elle pourra continuer à générer des vues même après plusieurs années. Et pour faire ça, je suis parti sur vidIQ. C'est une appli que j'utilise pour savoir ce que les gens cherchent sur YouTube. J'ai repris les idées de vidéos que j'avais prêtées et je les ai testées avec l'appli pour voir celles qui avaient le plus de volume de recherche. Et le sujet qui avait le plus de volume, c'est comment gagner de l'argent en ligne. Je venais donc de finir les préparatifs pour faire mes 1 million en 3 mois. Les vraies choses commencent maintenant. L'étape suivante, c'était le script. Vu la façon dont j'imaginais la vidéo, je savais que les scripts en petits points n'allaient pas marcher parce que je risquais d'oublier trop de choses. Donc, j'ai décidé d'écrire un script complet de A à Z. Et ça m'a pompé la vie. J'ai finalement terminé le script. J'ai l'impression d'avoir toute la vidéo dans ma tête. Ça me donne envie de commencer en même temps. A few minutes later. La 4e étape était de faire les tournages et de rassembler les ressources nécessaires pour la vidéo. Pour chaque ligne du script, j'avais imaginé une scène. Et j'avais organisé chacune des scènes de façon à tourner au même moment toutes celles qui avaient besoin de moi à un même endroit. Et ça m'a évité beaucoup de déplacements inutiles. Mine de rien, c'était fun comme expérience. À part le fait que j'ai failli perdre mon phone plusieurs fois dans le process. Ensuite, j'ai téléchargé les autres ressources dont j'avais besoin sur Envato Element et c'était bon. J'étais prêt pour le montage. Actuellement, les vidéos qui réussissent dans ma niche sont très dynamiques et entraînantes. Par conséquent, j'avais décidé d'introduire des changements à l'écran chaque 4 secondes. Mais quand je me suis mis à faire le montage, je me suis rendu compte que j'étais descendu jusqu'à 1 seconde. Avec le PC qui plantait à chaque fois, c'était pas évident du tout, mais j'ai fini par y arriver après 4 jours pleins de montage. Là, j'ai fini l'exportation, je viens juste d'envoyer la vidéo à Margot. J'attends juste son avis. En faisant ça, je voulais savoir si la vidéo était aussi bonne que ce que je pensais, parce que des fois, c'est pas le cas. Donc, j'ai demandé à la personne qui me dit le plus souvent la vérité et quelques minutes plus tard, elle a dit... c'est pas ce que vous voulez dire. Elle avait la vidéo. J'ai passé le reste de la soirée à envoyer la vidéo à mes potes pour voir ce que je pouvais améliorer et ils se sont pas fait prier, les enfoirés.
La dernière chose que j'ai à faire avant de publier, c'est la miniature. J'en ai fait 2 et je les ai fait passer le même test que la vidéo. Apparemment, la première était un peu trop abstraite. On dirait que l'argent dessus n'est pas réel. Alors que pour la seconde, on dirait que l'argent est vraiment dans mon compte. Donc ça donne plus envie de cliquer. Shout out my niggas. Avec ça, j'étais prêt pour poster. J'avais décidé de poster la vidéo à 17h parce que j'avais espionné ce gars et je m'étais rendu compte que la plupart de ses vidéos étaient en ligne à 17h. Et vu les performances de ces vidéos juste après, je pense que c'est l'heure à laquelle l'audience commence à être active. Là, il est 17h, la vidéo en ligne. J'ai demandé à tous mes potes de partager ça dans leur statut, donc on attend. Là, il est 20h. J'ai déjà fait 70 vues. C'est pas mal pour un début. Je disais ça, mais j'étais mal. Vraiment. Je rafraîchissais la page chaque minute. Je demandais à mes potes s'ils avaient tous partagé. Je checkais les stats seulement. Mais... je crois que la vidéo a floppé. j'étais dos au mur. Je recheckais tout. Je repassais dans mon cahier d'astuces pour voir si j'avais raté un truc, mais je trouvais rien. Donc, comme d'habitude, je suis retourné sur YouTube et j'ai regardé vidéo après vidéo à la recherche d'une solution, jusqu'à ce que je tombe sur une interview de MrBeast qui disait ceci. Pour qu'une vidéo devienne virale, il faut qu'elle ait une bonne rétention. Mais avant même de parler de rétention, il faut qu'il y ait clic. Je savais que la vidéo était bonne parce que j'avais vérifié avant de la poster. Je savais que la miniature aussi parce qu'elle aussi je l'avais vérifiée. Mais il y avait une seule chose que je n'avais pas vérifiée avant de poster et c'était le titre. Armé de cette hypothèse, je me suis immédiatement mis au travail. Si j'arrivais à trouver le titre parfait pour complémenter la miniature, mon taux de clic allait augmenter, YouTube allait se mettre à suggérer la vidéo à plus de personnes et la vidéo allait exploser. Je me suis mis à tester titre après titre. J'ai testé chaque titre pendant 2 jours, jusqu'au 10e jour d'après publication où... La vidéo est très baissée, En une soirée, elle a fait 800 vues. Man, j'étais devenu fou. La vidéo a continué par performer jour après jour. Je suis parti de 500 à 1000, 5000, 20 000 vues. Entre temps, il y a ce même gars qui a posté la vidéo sur sa chaîne de 400 000 abonnés. Quand j'ai vu ça, j'étais juste reparti pour un tour. Un truc de malade. Au même moment que les vues venaient, les gens s'étaient mis à me contacter pour du travail. C'est là que j'ai pensé à créer un site web pour vendre mes services. Exactement comme ce que j'avais dit dans la première vidéo. Et c'est en ce moment que mes bénédictions ont commencé. Mes problèmes aussi. J'ai reçu tellement de propositions de travail sur une si courte période que c'était juste pas possible de les satisfaire seul. Des gens ont voulu m'engager à temps plein, mais j'ai dû refuser parce que je suis à l'université du matin au soir. Et il y avait d'autres qui voulaient carrément que je les forme. Mais après 30 jours dans ce défi, je n'avais réussi à générer que 13 000 CFA avec des miniatures. Par contre, j'avais travaillé bien plus que ça. J'ai produit 3 échantillons de vidéos pour des gens qui ont juste disparu quand fallait sortir l'argent. Erreur. Pendant les 30 jours qui ont suivi, j'ai eu mes examens qui ont bouffé les 2 premières semaines et durant les 2 autres semaines, j'ai produit 2 vidéos complètes avec 2 miniatures. Ce qui m'a permis de signer mon premier contrat dont j'ai reçu la première tranche le 10 juillet 2023 d'une valeur de 100 000 CFA. Le 14 juillet, exactement 2 mois après avoir posté la première vidéo, j'étais à 119 500 des 1 million que je m'étais fixé. Je savais que même avec les autres paiements qui devaient arriver dans le mois, ce n'est mathématiquement pas possible d'atteindre les 1 million dans ce délai. Mon principal problème, c'était le temps qui me manquait et qui m'empêchait de prendre d'autres contrats. La solution que j'ai trouvée, c'est qu'au lieu de chercher à faire tous les montages moi-même, je vais plutôt former une équipe pour m'aider à le faire. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo sera sur le montage. En attendant, regarde celle-ci, c'est par ici que tout a commencé.